Au nom de Dieu miséricordieux, louange à Dieu Seigneur de l'univers. Chers frères, recevez mes salutations sincères. Nous poursuivons dans cette série sur le commencement de la création et le concept de la première création, ainsi que la différence entre la création de l'homme et celle des djinns, et quelles sont les caractéristiques propres à chaque origine parmi ces origines. À présent, je souhaite évoquer une question très importante, c'est que le Coran ne parle de l'origine d'aucun groupe au niveau de la création, sauf en évoquant deux groupes, l'homme et les djinns. Il n'existe pas de créatures séparées, créées indépendamment sous leur propre forme, appelées anges ou djinns. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de créatures qui s'appellent les djinns et il n'y a pas de créatures qui s'appellent les anges. L'angélisme est une caractéristique et le djinn est une caractéristique. À l'origine de la création, il n'y a que deux groupes. L'être humain, Dieu a créé l'homme à partir d'argile ou de terre et le jann à partir du feu. Beaucoup de gens, mes amis, confondent entre le djinn et le jann. Non, le jann est l'origine, tandis que le djinn est une caractéristique. L'origine du jann, c'est qu'il a été créé à partir du feu, comme le dit le Très-Haut. Et le jann, nous l'avons créé auparavant d'un feu, d'une chaleur ardente. Et il a créé le jann d'une flamme de feu. Ici, il parle de l'origine de la création du jann. Et il a parlé de l'origine de la création de l'homme. Dans le Coran, le mot jann est au pluriel sous la forme djinn. Et l'être humain est regroupé sous le concept de nas, les gens. C'est-à-dire que nas est le pluriel de insan, être humain. Et le paradis, comité de rassemblement. Et ils ont établi une parenté entre lui et les djinns. Ici, le paradis est le pluriel de Jannah. Et cela vient toujours en opposition aux gens, parce que nas est le pluriel de insan. Comme le dit Allah dans la dernière sourate du Coran, celui qui souffle le mal dans les poitrines des gens, qu'ils soient parmi les djinns ou les humains, ce sont les deux origines, mes amis. Alors, quelles sont les caractéristiques? J'ai quelque chose qu'on appelle la shaytana, le fait d'être un diable. Diable ou diable. J'ai quelque chose qu'on appelle ins, les humains. J'ai quelque chose qu'on appelle djinn. J'ai quelque chose qui s'appelle des anges. Toutes ces choses sont des caractéristiques. Même l'angélisme est une caractéristique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de créature qui soit ainsi dès l'origine. Notre Seigneur l'a nommé roi. Non, non, les anges, leur origine c'est qu'ils sont des djinns. Mais ils ont acquis la caractéristique de l'angélisme lorsqu'ils ont choisi de servir le royaume suprême sans objection ni supposition. C'est-à-dire qu'ils sont programmés pour l'obéissance, programmés pour obéir. C'est ça le concept des anges. Mais quelle est leur véritable origine? Des djinns créés à partir du feu. Il y a une opinion selon laquelle les anges sont créés de lumière. C'est un mensonge. La lumière n'est même pas une matière pour que quelque chose soit créé à partir d'elle. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Cela signifie-t-il que les anges sont créés à partir de Dieu? Mais comment? La lumière n'est pas matière. Elle appartient au monde de l'ordre, non à celui de la création. La lumière n'est pas créée. Donc l'affirmation selon laquelle les anges sont créés de lumière, cela ne concorde pas avec le Coran. À l'origine, les anges sont des djinns et sont créés à partir du feu. Un groupe de djinns a acquis la qualité d'angélisme en servant le royaume suprême avec écoute et obéissance. C'est cela l'angélisme. La satanité, c'est la qualité de la rébellion et de l'éloignement. C'est cela le concept de satanité. Ainsi, parmi les djinns, il y a des démons et parmi les humains, il y a des démons. Quiconque adopte cette caractéristique devient donc un démon. Le terme « ins » s'applique exclusivement à un groupe de personnes et signifie les gens ordinaires et simples. Les gens qui n'ont pas de capacité. Voilà le concept de ins. Et le concept de djinn est une caractéristique commune aux deux. C'est-à-dire, parmi les djinns, il y a des djinns, et parmi les humains, il y a des djinns. D'accord? Chez les humains, il y a des personnes qui sont des djinns. Oui, il y a des personnes qui sont des djinns. Oui, il y avait des hommes parmi les humains qui cherchaient la protection auprès des hommes parmi les djinns, mais cela ne fit qu'augmenter leur détresse. Des hommes, donc, de cette sorte. Le terme djinn désigne ceux qui détiennent le pouvoir, le commandement et l'influence. Et cette caractéristique s'applique aussi bien aux djinns qu'aux humains. C'est-à-dire que les personnes influentes et puissantes dans le monde des humains sont des djinns. Et ceux qui détiennent l'influence et le pouvoir dans le monde des djinns. Ceux qui détiennent la grandeur et le commandement sont des djinns. Donc le terme djinn est une caractéristique partagée. La diabolisation est un trait commun. Le terme ange ne s'applique qu'au groupe des djinns. Cela signifie qu'aucun humain n'est un roi. Ins signifie la simplicité et les gens ordinaires est un terme qui ne s'applique qu'au groupe des humains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de djinn qui soit ins. Donc, mes amis, ces deux listes sont maintenant claires.
Les humains, regroupés sous le terme « les gens », certains maîtrisent la caractéristique de la satanerie et certains sont des djinns. Et ils ont une caractéristique propre à eux appelée « ins ». Les djinns se rassemblent au paradis. Ils ont une caractéristique propre à un groupe parmi eux appelé « anges ». Et parmi eux, il y a des djinns qui détiennent le commandement, la puissance et l'influence. Et parmi eux, il y a ceux qui incarnent la caractéristique de la satanerie, deux groupes complètement opposés. Maintenant, abordons une question très importante. On trouve toujours qu'il y a une opposition entre les humains et les djinns. Et malheureusement, tout le monde pense que ce verset parle de deux équipes. Ces créatures étranges et cachées qu'on appelle les djinns. Et cette appellation est incorrecte. Et le terme « ins » signifie l'être humain. Non, 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 ici il s'agit d'un seul groupe, c'est-à-dire le groupe des humains. Quand il dit « ô assemblée des djinns et des humains », ici il parle uniquement du groupe des humains. Il n'y a pas de créatures étranges. Alors pourquoi a-t-il dit « djinns et humains » ici? Et pourquoi a-t-il utilisé le mot « machar » assemblée? Lorsque le Coran emploie le terme « machar », cela signifie que ces deux groupes vivent ensemble, en cohabitation. Mon frère, comment pourrais-tu cohabiter avec une créature invisible? Et où la trouverais-tu pour vivre avec elle? Ô assemblée, ils forment une seule communauté. Alors pourquoi a-t-il dit les djinns et les humains? Quand il a dit djinns, il parlait des personnes influentes et puissantes, comme les hommes d'affaires et les politiciens influents. Et les ins, ce sont les gens simples, ceux qui n'ont ni pouvoir ni force. Ô assemblée des djinns, détenteurs du pouvoir et de l'autorité, et des humains, si vous pouvez franchir les confins des cieux et de la terre. Ensuite, il dit « Et je n'ai créé les djinns et les humains, les grands, les chefs et les simples, que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux d'eux aucune subsistance aux gens, je ne veux d'eux aucune subsistance. » Il a dit « En vérité, c'est Dieu qui a le pourvoyeur, le détenteur de la force, le tout-puissant. » Pourquoi? Parce que là-bas, il a dit qu'il y avait des hommes parmi les humains, des gens simples, qui cherchaient refuge, protection auprès d'hommes parmi les djinns, des chefs, et cela n'a fait qu'accroître leur détresse. Parce que les gens simples comptent sur le fait que, comme on dit dans notre jargon, s'ils ne flattent pas le chef ou le riche, ils ne trouveront pas de subsistance. Ici, Dieu lui dit, « Frère, cette provision est à moi. C'est moi le pourvoyeur. Tu ne dois pas chercher protection ou refuge auprès de quelqu'un d'influent en pensant que tu ne peux obtenir ta subsistance que par son intermédiaire. » Il t'a dit, la subsistance, c'est moi qui la possède. En vérité, c'est Dieu qui est le pourvoyeur, le détenteur de la force, le tout-puissant. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il ne s'agit pas ici de deux groupes de créatures séparés. Non, ici, on parle du groupe des humains. Et deux caractéristiques ont été mentionnées, celle des djinns et celle des humains. Alors, venons-en à la position d'Iblis, le diable. Bon, à quel groupe appartient Iblis? Et il y a un discours répandu qui dit, Iblis, non, Iblis, quand il a désobéi, qui était-il? Donc ce diable, à qui appartient-il? Et pourquoi le diable s'est-il rebellé? Pourquoi lui-même était-il ainsi contraint? Eh bien, c'est l'une des erreurs dans lesquelles sont tombés les croyants émotifs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que la désobéissance d'Iblis était inévitable, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le choix d'obéir. Bon, supposons qu'Iblis, à ce moment-là, s'était prosterné devant les anges. Alors, ce monde aurait pris fin. La pièce serait terminée, n'est-ce pas? Nous serions alors tous au paradis. Qu'est-ce que cela veut dire? Par Dieu, ce malheureux Iblis était condamné à la misère contre sa volonté. Il n'avait pas d'autre choix que d'exécuter les ordres de Dieu. Ce ne sont pas de simples questions. Ce sont des questions, et même des questions très délicates. Et d'ailleurs, ce sont des points d'entrée pour les athées. Nous le découvrirons dans le prochain épisode. Pourquoi Iblis a-t-il désobéi? Avait-il une raison ou non? Et avait-il le choix d'obéir ou pas? Est-ce que cela était écrit pour lui comme un destin inévitable? Et ce même Iblis, qui est-il et à quel groupe appartient-il? Est-il un humain? Est-il un djinn? Ou bien un ange? D'où vient-il? C'est ce dont nous parlerons dans l'épisode où nous découvrirons qui est Iblis, quel est son nom, quelles sont ses caractéristiques, quel est son lien avec les anges et le sujet de la prosternation jusqu'à ce que je vous retrouve. Je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.